Que 16 ans, c'est encore un enfant et il est bouleversé. Nous sommes tous bouleversés. J'aimerais savoir qui a donné son somnifère à votre épouse, Sir Arthur. Inspecteur, mon épouse a pris son somnifère elle-même. C'est elle qui l'a dosé? Non, c'est moi. Mais c'était le bon dosage, je peux vous l'assurer. Alors, comment expliquez-vous ce qui s'est passé? Ce n'est pas très difficile. Elle a pris une première dose, mais trop tôt sans doute. Elle a oublié qu'elle l'avait prise et elle en a avalé une autre. C'est un accident. Je n'avais jamais entendu une telle histoire de toute ma carrière. J'étais sûr qu'il cachait quelque chose. Mais on ne m'a pas laissé le temps de savoir quoi. Est-ce que vous savez ce que vous faites, Japp? Il s'agit de Sir Arthur Stanley, ce n'est pas n'importe qui. On n'enquête pas sur un homme tel que lui sans avoir une excellente raison. Et pour autant que je sache, vous n'en avez aucune. Sir Arthur Stanley avait des amis bien placés au Parti travailliste et dans la police. On m'a retiré l'affaire. C'était un accident et il n'y avait rien à ajouter. Mais je savais que j'avais raison et je suis revenu à la maison une dernière fois. Je ne savais pas ce que j'allais y trouver, mais je peux vous dire une chose, Poirot. Ce que j'y ai découvert valait de l'or. Sir Arthur parlait avec son avocat, un certain Monsieur Endicott. Je devais le faire. Je n'avais pas le choix. Je sais, Sir Arthur. Et pensez-vous que vous tiendrez? Je ne sais pas, Endicott. Je n'en sais rien. Cher ami, promettez-moi, n'en parlez jamais. Donnez-moi ce papier. Oui, je n'en revenais pas moi-même. Ces deux-là étaient complices. Et c'est ce monsieur Endicott que vous avez vu hier à l'hôpital? Oui, je n'ai jamais oublié son visage. À votre avis, que contenait la lettre qui lui a été remise? Je n'en sais rien. Une preuve de la culpabilité de Sir Arthur, peut-être. Mais aussi sûr que 2 et 2 font 4, il avait tué sa femme. Mais quel mobile Sir Arthur aurait-il eu pour commettre ce meurtre? L'argent. Lady Stanley était une femme très riche. Et il héritait tout. Endicott le savait, bien sûr. Qu'avez-vous fait, alors? Je n'ai rien pu faire. Je n'étais pas censé être là. Je ne pouvais pas prouver ce que j'avais vu et entendu, je n'avais plus l'affaire. Vous réalisez que je risque gros en vous aidant. Lem, c'est vraiment important pour moi. Ah oui, je sais. Vous et Sir Arthur Stanley, à vous entendre, on vous croirait de sa famille. J'ai lu tout ce qu'il a écrit. Le travail de toute sa vie. Il faut absolument que je le voie. Juste une fois. Je ne peux vous donner que 5 minutes, Patricia, et c'est tout. Merci, Léona. Il va bientôt mourir, n'est-ce pas? Il est très malade. Qui êtes-vous? S'il vous plaît, monsieur. N'ayez pas peur. Je suis une de vos plus grandes admiratrices, Sir Arthur. Je voulais prendre de vos nouvelles. Vous avez tant fait pour ce pays. Avec les travaillistes. Vous vous êtes dressé contre Mussolini. Vous soutenez les marcheurs de Jarrow. Baldwin refuse de les recevoir. Il refuse. Il a peur. Mais ils n'ont pas besoin de lui. C'est de vous dont ils ont besoin. Vous êtes leur voix. Non. Plus maintenant. Vous allez vite guérir. Et c'est ça l'essentiel. Ça l'était. Oui. La grande époque.
Mais c'est de l'histoire ancienne. Il reste... Monsieur Poirot? Monsieur Poirot! Miss Lemon. Pardonnez-moi, Miss Lemon. Bonjour. Vous allez bien, Monsieur Poirot? Oui, merci, Miss Lemon. Je suis en train de m'apercevoir que découper un sac à dos réclame pas mal de force. Ça y est. Qu'est-ce que c'est? Regardez la couture. Mais vous êtes passé à travers? Et entre le fond et cette couture, que voyez-vous? Je ne vois rien du tout. Précisément. C'est ce que je voulais savoir. Merci. J'ai pensé que vous aimeriez que je vous prépare quelque chose pour le dîner de ce soir, Monsieur Poirot. Oui, merci beaucoup. Ce cher inspecteur a un appétit des plus robustes, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous, Monsieur Poirot. Donc, merci. 19h30, comme d'habitude? Je serai de retour dans 1 heure. Monsieur Poirot, Oui? montez. Pardon? Allez-y. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Mais que voulez-vous? Non, monsieur, je vous somme de me donner une explication. Après vous, Monsieur Poirot. Bonjour, Monsieur Poirot. Asseyez-vous. Je m'appelle John Casterman. Désolé de vous avoir un peu bousculé. Je n'ai pas pour habitude d'être traité de cette manière. Vous étiez sur le point de réduire à néant 6 mois de travail sur le terrain. En mettant par ailleurs la vie d'un de mes agents en danger. Mademoiselle Sally. Exact. Il n'y avait aucun risque, monsieur. Je savais très bien que Mademoiselle Sally n'était pas ce qu'elle prétendait être. Comment? Vous auriez dû étudier un peu mieux Keats. Keats. Dites-moi, monsieur Casterman, votre travail consiste à enquêter sur des trafics, n'est-ce pas? Oui, de diamants. Entre Amsterdam et Paris. Nous savons qui fait les achats, mais nous ne savons pas qui les transporte. Et c'est là notre grande priorité. Et c'est pour cette raison que vous travaillez dans la boutique de sac à dos de Hickory Road. Exact. Pour repérer les étudiants qui partent en voyage. Nous pensons que ce sont eux qui transportent les diamants. Le problème, c'est que nous ignorons qui ils sont. Je serais tenté de dire qu'ils transportent ces diamants sans le savoir. Je ne comprends pas très bien. Il y a des petits détails qui m'ont étonné à propos des sacs à dos. L'un étant qu'ils ne sont pas chers. Ensuite, j'ai moi-même procédé au découpage d'un de ces sacs à dos. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Quoi? Dans le fond des sacs, il y a une cachette. Un compartiment secret dans lequel des diamants peuvent être dissimulés sans que le porteur du sac en ait connaissance. Vous voulez dire que les diamants sont transportés par des gens qui ignorent qu'ils les ont? C'est ça. Mais Leonard Bateson a eu un de ses sacs à dos, Monsieur Poirot. On lui a volé et découpé. Oui. Et je pense que c'est cela qui a entraîné les 2 catastrophes qui ont suivi cet événement. La mort de Celia Austin et de Madame Nicolettis. Oui.
Au fait, Monsieur Poirot, concernant cette Madame Nicolettis, il y a quelque chose qui peut vous intéresser. Ah, vous la soupçonniez d'être la tête pensante de ce trafic. Nous ne la soupçonnions pas, nous le savions. C'est son cousin, Georgios Nicolettis, qui achète la marchandise. Ah, c'est parfait. Madame Nicolettis est propriétaire de la boutique de sacs à dos et grâce au club et à la pension pour étudiants, elle avait de nombreux clients potentiels. Mais pourquoi l'a-t-on tué? Mais parce qu'elle connaissait l'identité de l'assassin de mademoiselle Celia Austin. Et son plan ne prévoyait pas de meurtre. Elle aurait donc paniqué et menacé de dénoncer le tueur. Qui cela peut être? Lequel d'entre eux est l'assassin? Lequel d'entre eux? Ah. L'assassin est la personne qui a été obligée de faire disparaître les ampoules. C'est typique de la répression des fraudes. Ils travaillent toujours sans s'occuper des autres. Et M. McNabb est maintenu en détention? Oui, il a tout de même volé de la morphine. Et il a cette stupide théorie sur les meurtres sans mobile. Donc vous pensez que M. McNabb a tué mademoiselle Celia Austin pour prouver sa théorie? Vous savez, ces psychologues sont pour la plupart plus malades que leurs patients. À votre santé, inspecteur Japp. Je suppose qu'il n'y a jamais de bière chez vous, Poirot. Oh, non, 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 non. Je peux vous assurer qu'une bonne liqueur de banane est meilleure pour l'appétit. Santé. Santé. Avez-vous faim, inspecteur Japp? Ça, vous pouvez le dire, Miss Lemon. J'ai passé la journée à rêver d'un bon dîner. Alors je crois que vous allez être très heureux. Mais qu'est-ce que c'est? Et des filets de sole pochés dans du lait accompagnés de légumes vapeur. Ah. Je ne connais rien de meilleur que cela pour la santé. Vous avez sûrement raison. La seule lemon, celle qui étonne. Décidément, nous ne pouvons jamais être tranquilles. Voulez-vous aller voir ce que c'est, Miss Lemon? Asseyez-vous, inspecteur Japp. Mais vous savez, c'est très gentil à vous de m'inviter ainsi, Poirot. Mais je me Mais disais... pas du tout, inspecteur Japp. Le plaisir est pour moi. Et j'insiste pour que vous restiez chez moi jusqu'à ce que Madame Japp soit de retour. Ah, bien. Monsieur Poirot, monsieur l'inspecteur. Ah, monsieur Nigel. Excusez-moi de venir si tard, mais je dois vous parler. Mais bien entendu. Miss Lemon, je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Poirot, vous avez arrêté un innocent. Ah, ce n'est pas moi qui ai arrêté monsieur Colin McNabb. Et pourquoi dites-vous cela, monsieur Chapman? Ce n'est pas moi. Je viens de parler à Pat. Patricia Lane. Elle sait qui a remis le poison dans la chambre de Colline. Ce serait un coup monté, alors? Oui, et elle sait par qui. Et qui est-ce? Elle n'a pas voulu me le dire. Elle dit que je ne me croirai jamais. Pourquoi n'est-elle pas venue ici elle-même? Elle a peur. Elle a très peur. Elle ne voulait pas que je vienne, mais Miss Lemon? Oh, qu'est-ce que c'est encore? j'ai dit à Pat de venir vous raconter ce qu'elle savait pour aider Colline. Mais elle a refusé de venir, je suis donc venu à sa place. C'est Patricia Lane, pour vous. Elle a dû changer d'avis. Allô, Patricia? Pourquoi faites-vous ça, Nigel? Je vous ai dit que je venais ici, Pat. Si vous savez quelque chose, il est important que vous leur disiez. Votre vie est peut-être en danger. Monsieur l'inspecteur est là, parlez-lui, Patricia. D'accord. Monsieur l'inspecteur. Alors, mademoiselle? Vous êtes l'inspecteur Japp? Oui, ici, Japp. Monsieur l'inspecteur, je sais qui a tué Celia. L'autre jour, je les ai vus avec le poison. Qui était-ce, mademoiselle Lane? Je passais devant la chambre de Colline et... C'est impossible, monsieur l'inspecteur, Dites-moi ce que vous avez vu, je vous prie. Mademoiselle Lane.
Pourquoi n'est-elle pas venue avec moi? Je lui ai dit que c'était dangereux de rester